La première dame assiste au siège du Comité national de l'Union pour la République à Nouakchott à l'iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti. Le Premier ministre insiste auprès des cadres du département de la justice et de l'intérieur sur la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise l'ouverture d'une tannerie dans la Muqata'a d'El Mina. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous le disais en titre, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, a honoré de sa présence hier soir au siège du Comité national de l'Union pour la République UPR à Nouakchott, l'iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti. Cet iftar intervient dans le cadre des ruptures des jeunes organisées par le parti au cours du mois de Ramadan. Amina Sakan. C'est en présence de la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, que s'est tenu cet iftar organisé par le Comité national de l'Union pour la République. La rencontre s'est déroulée en présence des dirigeants et des militants du parti. L'occasion pour le président du parti de l'Union pour la République, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, d'indiquer que le rôle du Comité national du parti souhaite un prompt rétablissement à la présidente du Comité national des femmes et à la poursuite des activités du parti, activités inspirées par le programme et engagements du président de la République, soulignant que cet iftar marque la fin d'une série d'autres organisées par le parti au cours du mois béni du Ramadan. Il s'agit, dira-t-il, de rencontres qui resserrent les liens et les contacts entre les responsables et les militants du parti, soulignant le rôle important que les militants jouent dans la vie du parti, indiquant avec satisfaction que le parti a abattu un travail titanesque dans le but de préserver les importants acquis réalisés par le gouvernement au cours de la pandémie de la Covid-19. Le président du parti a ajouté que ces réalisations ont largement contribué à relever le niveau de vie de la population en général et des franges vulnérables de la société en particulier. Lui succédant, la vice-présidente du Comité national de l'UPR, Lalla Rachid Saleh, a évoqué les nombreux défis qui ont émaillé cette période et plus principalement ceux liés à la pandémie de la Covid-19 qui s'est répercutée sur le monde entier. Elle a fait observer que les décisions du président de la République ont été déterminantes dans l'allègement de ces effets. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur le Comité national des femmes de l'Union pour la République et une conférence sur le statut de la femme dans l'islam s'est déroulée en présence de la ministre conseillère à la présidence de la République, de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et d'un certain nombre de responsables et militants du parti. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a reçu aujourd'hui le président et les membres du bureau exécutif du Conseil supérieur de la jeunesse. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur les moyens de dynamiser le Conseil, de renouveler ses organes, de révision de ses prérogatives et de son financement. Il s'agit de lui faire jouer pleinement son rôle en tant qu'organe consultatif de la jeunesse chargé de donner des avis aux autorités exécutives sur l'ensemble des questions relatives à la jeunesse. La réunion s'est déroulée en présence de Mme Aïcha Valverges, directrice de cabinet du Premier ministre et des chargés de mission et conseillers à la primature. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, continue ses visites d'information et de contact dans les différents départements ministériels. C'est ainsi qu'il s'est rendu ce matin au ministère de la Justice. Le point avec Mohamed El Khattat. Poursuivant la série de visites de prise de contact et d'information pour les différents départements ministériels de son gouvernement, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'est rendu ce matin au ministère de la Justice, où il a été accueilli par le ministre, M. Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ould Bouye, entouré de ses principaux collaborateurs. Ici, le Premier ministre a tenu une réunion avec les responsables du ministère, au cours de laquelle il a indiqué que le gouvernement travaille conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à renforcer l'indépendance de la justice et œuvrant à rapprocher la justice du justiciable.
Il a rappelé, entre autres, que cette visite a également pour but de s'informer de près sur le niveau d'exécution du programme du président de la République, insistant sur l'exigence de l'accélération des procédures judiciaires et sur le rapprochement des justiciables et la confiance en cet important service de l'État de droit. L'occasion pour le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Abdallah Boye, de souligner que le Premier ministre leur a rendu visite dans le cadre des tournées qu'il entreprend dans les différents départements ministériels pour leur transmettre les orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, afin d'accélérer le travail confié à ce ministère, notamment dans le programme du président de la République, Ould Yati, et dans la déclaration de politique générale du gouvernement faite au Parlement. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sera la seconde étape de cette tournée. Autant qu'ailleurs où il est passé, le Premier ministre a rappelé aux responsables du département la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du programme du président de la République et de respecter ses engagements faits au peuple mauritanien et partant d'en faire la priorité des priorités de leur agenda. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Premier ministre a insisté sur l'exécution rapide des programmes et activités prévus dans la politique générale du gouvernement. Il a appelé à la consolidation des valeurs et principes d'une saine administration et d'une bonne gouvernance qui nous oblige, dit-il, à fonder toutes nos actions et décisions administratives sur les lois et procédures en vigueur, et que notre objectif soit et reste toujours la réalisation de l'intérêt du citoyen. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, d'affirmer que l'exécution du programme du président de la République est très avancée et qu'il y a lieu d'en rajouter à Ta'ahoudati, qui est un programme réussi. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que le grand problème de ce pouvoir est d'avoir réussi, d'avoir tenu ses promesses et constitué un consensus national comme il lui avait été prédit. Réussi aussi à restaurer des principes et des valeurs qui manquaient cruellement. Le dernier volet de ces visites était consacré à l'écoute des problèmes et obstacles qui se posent aux responsables et obstruent le travail dans les différents ministères. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dar Ould Sidi Ould Amar Taleb, a supervisé aujourd'hui dans les locaux du ministère la cérémonie de réception de 50 000 masques fournis par l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale. Mohamed El-Khattab toujours. L'organisation non gouvernementale Nessim pour l'action culturelle et sociale fait don d'une quantité de 50 000 masques et divers matériels d'hygiène au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en guise d'appui aux efforts de lutte contre la propagation de la Covid-19. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dar Ould Sidi Ould Amar Taleb, de louer cette action généreuse, constante et soucieuse de l'intérêt général manifesté par l'ONG Nessim. De son côté, le président de l'ONG, M. Mokhtar Ould Khalifa, a indiqué que ce don, deuxième du genre au profit du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, s'inscrit dans le cadre d'une série d'autres activités ayant pour but d'appuyer les efforts des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il est entendu que ces masques et ce matériel d'hygiène ne manquera pas d'aider le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ainsi que les établissements qui lui sont affiliés à lutter efficacement contre la Covid-19 en incitant les uns et les autres à respecter les mesures préventives. Le ministre de l'Équipement et des Transports, en compagnie de son homologue, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, ont supervisé l'inauguration de 3 établissements d'enseignement dans les wilayas de Nouakchott Nord et Sud. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme Mes priorités du président de la République, Boubacar Bellaba. Le premier établissement à être inauguré, c'est celui implanté dans l'ancien aéroport de Nouakchott, dans la Moukata de Darnaïm, wilaya de Nouakchott Nord. Il dispose de 8 salles de classe et de toutes les installations, ainsi que de services d'eau et d'électricité.
Cette école a été construite aux frais de l'État pour un montant d'environ 7 millions d'anciens Ouguiya dans le cadre du programme prioritaire du président de la République. Le deuxième établissement est celui implanté dans la Muqata d'Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Comme dans les autres établissements, cette école dispose de 8 salles de classe et d'autres équipements permettant d'assurer de meilleures conditions pour le personnel d'encadrement et les élèves. Coût de réalisation environ 9 millions d'anciens Ouguiya. À l'issue des inaugurations, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a déclaré que la mise en œuvre de ces infrastructures scolaires s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il a précisé que cette politique éducative vise à promouvoir l'école républicaine en mettant en place des institutions éducatives modernes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemra Abdul Bonnahi, a supervisé aujourd'hui l'ouverture d'une tannerie dans la Muqata'a d'Elmina, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Ce centre de tannage de peau vise à renforcer le secteur de l'artisanat par la mise à disposition de peau qui permet aux artisans de confectionner nombre d'objets traditionnels à base de cuir. Bokar Baylaban en dit plus. Le centre de tannage d'Elmina est financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui de la concurrence en Afrique de l'Ouest. Il vise à renforcer le secteur de l'artisanat par la mise à disposition de peaux qui permet aux artisans de confectionner une palette d'objets traditionnels. À cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemra Abdul Bonnahi, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné le rôle important de ce centre en considération de la matière première de qualité qu'il aura à fournir aux artisans, en plus de la qualité supérieure du produit. Le ministre a assuré que le président de la République accorde une grande importance à la relance de l'artisanat, comme les autres industries nationales, à valeur ajoutée aux produits locaux en vue de réaliser l'autosuffisance dans divers domaines. Il a indiqué que le département est disposé à accompagner l'artisanat et faire tout ce qui est de nature à contribuer à relancer ce secteur sur lequel le pays fonde beaucoup d'espoir. De son côté, la représentante de la main-d'œuvre féminine au sein de la tannerie Tfaïla Mint Oda s'est réjouie de la mise en œuvre du centre et des actions menées par le gouvernement pour soutenir les artisanes. Pour la délégation de l'Union européenne dans notre pays, ce projet vise à relever le niveau professionnel des artisans à travers la formation et la mise à disposition d'équipements et d'outils. Ce nouveau centre de tannage vient en complément au dispositif de tannage traditionnel des femmes travaillant à Elmina depuis plus de 30 ans. Ce centre produira des peaux tannées finies pour les besoins des artisans, des cordonniers et de la maroquinerie. Le transport et les liens avec les bouchers seront également soutenus pour renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur afin d'améliorer la compétitivité de la filière peau et cuir en Mauritanie. En effet, le programme PACAO vise à travailler de façon très rapprochée avec les populations, avec des approches participatives et avec l'exigence d'avoir des résultats rapides et concrets au bénéfice des populations, tout en assurant leur pérennité. Pour la représentante du programme de concurrence en Afrique de l'Ouest, ce centre de tannage permettra de renforcer les capacités et soutenir 9 coopératives féminines. L'objectif visé par ce centre est la production de peaux tannées finies pour les besoins des artisans, des cordonniers et de la maroquinerie. Aussi, les maillons de transport et de bouchers seront également soutenus pour disposer d'une chaîne complète afin d'améliorer la compétitivité de la filière peau et cuir en Mauritanie. Ainsi, dans les semaines qui suivront, une expertise internationale italienne et marocaine sera mobilisée pour doter le centre de tannage d'équipements mécaniques adaptés et pour le renforcement des capacités techniques des tanneuses, des artisans et des cordonniers. Les femmes officiant dans les coopératives artisanales au sein de ce centre de tannage de peau recevront des aides présentées par ce programme pour améliorer leur rendement. Les bouchers et chauffeurs au sein de la tannerie recevront, eux, un soutien, en l'occurrence des véhicules tricycles motorisés, afin d'améliorer la chaîne de production.
Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a organisé aujourd'hui à Nouakchott une réunion d'évaluation du projet de lutte contre la pandémie Covid-19 dans le groupe des 5 pays du Sahel. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer le projet et voir l'avancement de ces travaux dans les pays du groupe. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a remercié M. Mohamed Mustafa Ould Abdi Ould Jid dans un mot prononcé à cette occasion, remercier les responsables de ce projet pour les efforts consentis pour son succès. De son côté, le coordinateur du projet anti-Covid, M. Koljim Ekidio, a apprécié les efforts consentis par la Mauritanie lors de son accession à la présidence du groupe des 5 pays du Sahel. Ce projet financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 21 millions de dollars pour une période de 18 mois. Au total, 683 patients dialysés mauritaniens répartis sur l'ensemble des centres d'hémodialyse à l'échelle nationale ont bénéficié aujourd'hui d'aides financières offertes par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ce geste intervient en application des directives données par le président de la République dans son discours à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Mariam Ahmed Mahjoub nous en dit plus. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui, en collaboration avec la Société mauritanienne des postes, Moripost, une cérémonie de don d'aide financière en faveur des hémodialysés. Cette opération de subvention entre dans le cadre du plan national visant à l'appui des patients hémodialysés, notamment dans cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Le responsable du ministère chargé de la surveillance des patients hémodialysés, M. Mohamed Mahmoud Ould Salek, s'est félicité du déroulement de l'opération de distribution des cartes bancaires par son département et la société Moripost aux 683 patients hémodialysés. L'opération, qui est la première à son genre, doit inclure tous les centres hospitaliers de dialyse. Le chef du secteur d'investissement à la société Moripost, M. Sid Ahmed Ould Tourad, a salué le lancement de services de paiement électronique par la ministre des Affaires sociales. Il a affirmé que la société mettra à disposition tous les services contribuant à l'appui des franges fragiles, dont également les patients hémodialysés. Il a ajouté que ce mode de paiement est le plus favorable pour les patients et que l'enveloppe financière est de 15 000 de nouvelles ouguiyas à chaque patient hémodialysé. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction de ce geste généreux du MASEF et de la société Moripost. Cette opération de subvention est la deuxième opération de subvention au niveau du territoire national. La grande mosquée de Nouakchott a accueilli aujourd'hui une conférence religieuse organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La conférence d'aujourd'hui, animée par l'érudit Abdelrahman Ould Mohamed El Hassan, a traité des règles de la jurisprudence et de leur importance dans la compréhension des décisions. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 34 nouveaux cas de contamination, 17 guérisons et 0 décès, ce qui porte le nombre total de cas positifs depuis le début de l'épidémie dans notre pays à 18 576 cas, dont 17 817 cas de guérison et 456 décès. Le directeur général de la santé publique au ministère de la Santé a fait le point de la situation dans le pays. Écoutons-le. Voici la situation épidémiologique hebdomadaire du Covid dans notre pays, marquée pour cette dernière semaine par l'enregistrement de 196 nouveaux cas, dont 2 cas contacts et le reste, c'est des cas communautaires. On enregistre également la guérison de 168 cas de cette maladie et on déplore un décès, yarhamuhullah. La répartition des nouveaux cas par région est la suivante: 10 au Gorgol, 2 au Brakna, 10 au Trarza, 81 dans la région de Guédimaqa, 21 à Dakhlet Nouadhibou, 2 à Trarza, 4 à Ninchiri, 16 cas à Nouakchott Nord, 33 à Nouakchott Ouest et 15 à Nouakchott Sud. Ainsi, les cas actifs ce jour sont au nombre de 286, dont 255 sans signe, 23 avec des signes légers et 8 cas graves.
Ainsi, le total de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie a atteint 18 542, dont 9 246 de cas communautaires, 195 importés. Et on a enregistré depuis le début de la pandémie 17 800 cas de guérison et on déplore 456. Le nombre de tests effectués cette semaine est de 7 177, dont 186 pour le suivi. Et le reste pour le diagnostic, réparti entre 4 777 tests rapides et 2 214 tests de PCR, répartis entre les régions comme suit, 3 025 à Nouakchott-Ouest, 834 au Hod-Sharqi, 657 au Guidi-Maqa, 628 à Nouadhibou, à Ninchiri 564, 338 au Trarza, au Hod-Larbi 330, au Brakna 249, 122 à Nouakchott-Nord, à Nassaba 120, Nouakchott-Sud 111, au Gorgol 106, à Nadrar 37, au Tagan 29 tests et à Tirzemour 27 tests. Le total de tests effectués depuis le début de la pandémie a atteint 287 543 tests, dont 28 965 de diagnostic, de suivi. Le reste en diagnostic réparti en 177 263 tests rapides et 81 315 tests de PCR. Comme vous le savez, on a introduit la vaccination anti-Covid depuis quelque temps et actuellement cette vaccination est disponible et effective dans toutes les régions du pays et on a enregistré jusqu'à aujourd'hui 14 089 doses qui ont été administrées en première dose et en seconde dose 4 193, la seconde dose étant uniquement à Nouakchott où on a commencé la vaccination plutôt que dans les régions de l'intérieur. Et donc ce total de plus de 18 000 doses a été administré sans enregistrer des cas de manifestations adverses, à part quelques 20 cas légers de signes locaux ou généraux qui ne représentent pas vraiment de danger ou de risque particulier. Quant à l'allure globale de la courbe de l'épidémie, elle est la suivante. Nous restons encore en accalmie après la sortie de la deuxième vague, mais nous constatons une augmentation du nombre de cas depuis 3 semaines. Nous espérons que ceci ne soit pas le début d'une nouvelle vague, mais les jours et les semaines suivantes vont nous édifier davantage par rapport à ça. Ça, c'est au niveau national. Quant au niveau régional, on constate une augmentation beaucoup plus significative au niveau de la région de Guidi-Maqa, où nous avions un nombre de 3 cas par semaine depuis 3 semaines maintenant. Mais les 3 dernières semaines ont connu une augmentation relativement importante du nombre de cas par rapport à la population de Guidi-Maqa. Et donc, on a enregistré 31 cas il y a de cela 2 semaines, 94 la semaine avant-dernière et 86 cas cette semaine. Donc, en termes de jours, on constate que le nombre de cas cette semaine a diminué par rapport à la semaine dernière, mais en termes de jours, on constate une recrudescence au cours de la dernière semaine. Nous espérons que cette tendance annonce la fin de cette vague au niveau de Guidi-Maqa et on prie Allah pour que nos parents au Guidi-Maqa soient sauvés de cette nouvelle vague. Direction à présent le Gorgol où le wali de la wilaya a visité l'unité de vaccination contre le coronavirus au centre de santé de Kaïdi afin de s'informer sur l'avancement de l'opération. Les services de santé chargés de cette opération enregistrent une participation croissante des groupes cibles. Najia Jakani. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoud Sidba, a effectué une visite d'information ce jeudi au centre régional d'urgence de Kaïdi pour voir sur le terrain l'avancée du processus de vaccination lancé récemment contre le coronavirus.
Le Wali a donné des instructions pour parfaire le processus et poursuivre la campagne de sensibilisation pour encourager les personnes visées à se faire vacciner et à être informées sur l'innocuité du vaccin. Il a remercié les personnels médicaux qui continuent jour et nuit à travailler pour faire face aux répercussions de la propagation de la pandémie. Les centres de vaccination connaissent une affluence massive de citoyens. De son côté, le directeur régional de l'action sanitaire, M. Mohamed Mahmoud Al-Hamadi, a indiqué que la vaccination se déroule selon le plan établi à cet effet. Les listes des groupes cibles ont été élaborées et enregistrées afin de pouvoir se rendre compte de la situation sanitaire réelle. Il a souligné que l'opération se déroule à un rythme accéléré dans les structures sanitaires des 4 Muqata'a. Le pavillon de vaccination contre le Covid-19 a reçu 90 doses de vaccins, dont 24 au profit du personnel de santé, 9 pour les dialysés et le reste est distribué entre les personnes âgées et ceux atteintes de maladies chroniques. L'effectif des bénéficiaires est toujours en augmentation. Ils ont exprimé leur satisfaction. Pour lutter contre la propagation de ce virus, tous les citoyens sont priés de continuer à respecter impérativement les mesures préventives, c'est-à-dire le port du masque, le lavage des mains à l'eau propre et au savon, ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques et la distanciation physique, car les virus continuent à circuler. La ville de Célibabi, qui connaît une inquiétante présence du virus de la Covid-19, vit au rythme d'une campagne de sensibilisation contre cette pandémie. La municipalité de la ville et la direction régionale des affaires sociales de la wilaya du Guidimara incitent les visiteurs du marché à respecter les mesures barrières. Ces femmes se postent dès les premières heures du matin sur les marchés et sur les routes qui y mènent pour exhorter les usagers à respecter les mesures préventives contre la Covid-19. Le wali du Guidimara, M. Tiboul Mohamed Mahmoud, qui était sur place, a appelé les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les élus à participer activement à la sensibilisation des populations de Célibabi. Célibabi qui connaît une hausse du nombre des cas infectés par le coronavirus. La directrice régionale au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Gaïdana Mohamed, a souligné l'importance qu'il y a à lutter contre la propagation du coronavirus par le respect des mesures préventives, en l'occurrence le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Le maire de Célibabi, M. Mohamed Valoul Mekhale, a prié les citoyens à respecter scrupuleusement les mesures de prévention contre la Covid-19. À se laver régulièrement les mains ou à utiliser une solution hydroalcoolique, porter un masque chirurgical ou un tissu et respecter la distanciation physique. Après sa visite au marché, le wali a tenu une réunion avec les acteurs de la société civile au siège de la commune. Réunion au cours de laquelle M. Tiboul Mohamed Mahmoud les a exhortés à unir leurs efforts afin que ces campagnes puissent porter leurs fruits. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a tenu aujourd'hui au siège de la wilaya 2 réunions distinctes avec des représentants des imams, des cheikhs de Mahadra et des syndicats. Ces réunions entrent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par les autorités administratives visant à informer les leaders d'opinion, élus, organisations de la société civile, imams, représentants de partis politiques et de syndicats au sujet des mesures prises par les pouvoirs publics pour sécuriser la ville suite aux événements douloureux survenus récemment et les exhorter à prendre part à ces mesures. Lors de ces réunions, le wali a insisté sur le rôle que les imams et les syndicats sont susceptibles de jouer depuis leurs tribunes respectives en leur qualité de leader d'opinion au sein de la société, les appelant à changer les comportements nuisibles pour aider à la sécurité, à sécuriser la population. Restons toujours à Nouadhibou, la ville connaît d'instances d'activité commerciale la nuit. Les jeûneurs s'activent la nuit pour écouler les produits qui ne sont pas ceux utilisés pour la rupture de jeûne, tels que les produits de luxe et les voitures d'occasion. Aminata Khan. Les nuits ramadanesques se suivent et se ressemblent à Nouadhibou. Bon nombre d'activités commerciales se déroulent après la prière d'El-Isha. C'est le cas des vendeurs de voitures dans les bourses à Nouadhibou. Ce citoyen nous a confié qu'avec le changement des habitudes à cause du mois sacré, les échanges se font le soir à partir de 22h jusqu'à tard dans la soirée, ce qui est bien, dira-t-il. Cet autre vendeur abonde dans le même sens, indiquant que le travail commence après la prière surrogatoire, autrement dit de Tarawah, mais que l'affluence est très moyenne cette année.
Cet autre a indiqué que même s'ils ouvrent leur bourse le soir, que pour le moment, la vente n'est pas aussi fructueuse. Les pharmacies également ouvrent leurs portes le soir pendant le mois béni du Ramadan, tout en respectant les mesures et consignes édictées par les autorités sanitaires. Ce pharmacien a déclaré que la plupart des habitants viennent acheter leurs médicaments appelés la rupture du jeûne. Cet autre a indiqué que les médicaments sont disponibles et en quantité suffisante et que les citoyens se rendent généralement ici pour demander des médicaments contre les maux de tête ou les allergies causées certainement par les pâtisseries et autres habitudes alimentaires importées, dira-t-il. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. La première dame assiste au siège du Comité national de l'Union pour la République à Nouakchott à l'iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti. Le Premier ministre insiste auprès des cadres des départements de la justice et de l'intérieur sur la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens. Et le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise l'ouverture d'une tannerie dans la Moukata'a d'El Mina. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.